Ah, le mois d'août au jardin. On pourrait croire que c'est le moment de récolter les fruits de son travail et de savourer pleinement les plaisirs du jardin. Mais que se passerait-il si je vous disais que c'est précisément maintenant, en ce mois généreux, que vous risquez de commettre des erreurs qui réduiront à néant tous vos efforts, et cela non seulement pour cette année, mais aussi pour la suivante. Aujourd'hui, nous allons décortiquer les 5 erreurs capitales que la plupart des jardiniers commettent en août. Et je vous le promets, après cette vidéo, votre perception de la fin de l'été ne sera plus jamais la même. Attention, il est capital de bien comprendre. Le mois d'août n'est pas, pour les plantes, la ligne d'arrivée. C'est une période de transition délicate et complexe. Elles ont déjà consacré beaucoup d'énergie à leur croissance et à leur fructification, et elles ont désormais besoin de mûrir, de préparer leurs graines et d'accumuler des réserves pour l'hiver ou pour un dernier effort de production. C'est précisément pourquoi nos actions pendant cette période sont d'une importance capitale. Ce qui fonctionnait parfaitement en juin pourrait s'avérer dévastateur en août. Alors, la première erreur, et c'est une erreur que beaucoup commettent, c'est un mauvais arrosage. On pourrait penser que ce n'est pas sorcier, n'est-ce pas? Mais août est un mois trompeur. Une petite pluie d'été est tombée, l'air est frais, le sol semble humide, et nous décidons, en toute bonne foi, qu'il est inutile d'arroser aujourd'hui. Mais c'est une erreur fatale. En effet, ces averses superficielles ne mouillent que les 2 ou 3 premiers centimètres du sol. C'est comme boire une seule gorgée d'eau par temps de canicule, agréable sur l'instant, mais ça n'étanche absolument pas la soif. Les racines principales, notamment celles des tomates, poivrons et aubergines, sont bien plus profondes. Et cette humidité ne les atteint tout simplement pas. La plante subit alors un stress invisible, et nous nous demandons pourquoi nos fruits restent petits et ne se développent pas correctement. L'autre extrême, tout aussi dangereux, est d'arroser le soir, à la fraîche, et, pire encore, directement sur le feuillage. En juin ou juillet, cela pourrait encore passer, mais en août, les nuits se font plus fraîches et plus humides. L'eau déposée sur les feuilles n'a pas le temps de s'évaporer avant le lever du soleil. Vous créez ainsi, sans le vouloir, des conditions idéales, un véritable incubateur pour toutes sortes de maladies fongiques. Mildiou sur les tomates et les pommes de terre, oïdium sur les concombres et les courgettes. Toutes ces maladies adorent cette humidité stagnante. En l'espace de quelques nuits seulement, vous risquez de perdre une part significative de votre récolte. Alors, que faire? Retenez la règle d'or pour vous, arrosez rarement mais généreusement. Mieux vaut, une fois tous les 5 à 7 jours, mais en veillant à bien imbiber le sol sur une profondeur de 15 à 20 centimètres. Versez l'eau strictement au pied des plantes en prenant soin de ne pas mouiller les feuilles, et faites-le de préférence en début de journée pour que les éventuelles éclaboussures aient le temps de sécher avant que la fraîcheur de la nuit ne s'installe. Bon, pour l'arrosage, c'est réglé. Passons maintenant à la deuxième erreur, tout aussi dévastatrice, une fertilisation inadaptée. Beaucoup de jardiniers amateurs, par habitude, continuent d'apporter à leurs plantes des engrais azotés, purin de fumier, engrais verts, nitrate d'ammonium. En juin, c'était tout à fait pertinent. Mais en août, c'est comme donner un repas lourd à un athlète juste avant le sprint final. La plante reçoit un signal clair: crois, développe ta masse verte. Et elle obéit sagement en produisant de nouvelles feuilles et pousses. Seulement voilà, ce jeune feuillage est absolument inutile. Il est faible, gorgé d'eau et devient une proie facile pour les pucerons et les maladies. Il n'aura pas le temps de mûrir avant les premières gelées et finira par geler. Mais le plus important, c'est que la plante dépense des forces précieuses à mauvais escient. Au lieu de concentrer tout son sucre et ses nutriments dans les fruits pour les rendre gros, sucrés et savoureux, elle investit dans une croissance superflue. Au final, vous vous retrouvez avec un plant luxuriant, mais des tomates petites et acides. En août, le régime alimentaire de nos protégés verts doit changer radicalement. Leurs meilleurs alliés sont désormais le potassium et le phosphore. Le phosphore est essentiel pour le développement racinaire et la maturation des graines. Quant au potassium, c'est le chef pâtissier de votre potager. C'est lui qui est responsable de l'accumulation des sucres dans les fruits, améliore leur goût et leur tenue, c'est-à-dire leur capacité à être conservés.
et pour les cultures pérennes comme les arbres, arbustes et rosiers, le potassium aide à préparer le bois pour l'hiver. La source la plus simple et la plus accessible de potassium et de phosphore est la cendre de bois ordinaire. Un verre de cendre pour un seau d'eau laissé infuser puis arroser aux pieds, voilà le cocktail énergétique idéal pour le mois d'août. Passons au point suivant. L'erreur numéro 3 est la plus trompeuse en apparence. Il s'agit de la récolte. On pourrait se dire, qu'y a-t-il de mal à cela? Il suffit de cueillir et de se réjouir. Pourtant, c'est précisément là que réside un secret qui influence directement la quantité de vos légumes, la récolte au mauvais moment. Réfléchissons un instant. Quel est l'objectif principal de toute plante? Malgré nos désirs, ce n'est pas de nous nourrir. Sa mission biologique est de laisser une descendance, c'est-à-dire de produire des graines matures. Dès que la plante accomplit cette tâche, elle reçoit le signal que sa mission est terminée. Un concombre géant et jauni que vous avez négligé de cueillir représente pour la plante la ligne d'arrivée. Elle comprend, les graines sont prêtes, elle peut se détendre et ne plus dépenser d'énergie à former de nouveaux fruits. Inversement, en cueillant régulièrement les jeunes concombres, courgettes, pâtissons, petits pois et haricots, vous maintenez la plante en état d'alerte. Vous lui dites « Non, ta mission n'est pas encore accomplie, il n'y a toujours pas de descendance, continue tes efforts. » Et la plante est alors contrainte de fleurir et de fructifier sans cesse. Ainsi, chaque concombre cueilli à temps stimule l'apparition de nouveaux. Mais ce n'est pas tout. La lutte contre les fruits tombés au sol sous les arbres fruitiers est tout aussi cruciale. Chaque pomme véreuse ou poire pourrie tombée à terre n'est pas un simple déchet. C'est un véritable hôtel 5 étoiles pour les parasites et un foyer de maladies. La moniliose, la tavelure, les chenilles du carpocaps, tous hivernent confortablement dans ces fruits, en décomposition et dans le sol juste en dessous. Au printemps, ils s'attaqueront avec une vigueur renouvelée à votre jeune récolte. La règle est donc simple. Cueillez les fruits régulièrement, sans les laisser trop mûrir, et ramassez immédiatement tous les fruits tombés au sol. Votre jardin vous en remerciera dès l'année prochaine. La 4e erreur cruciale à éviter en août est de négliger la taille d'entretien. Vers la fin de l'été, de nombreux jardiniers sont fatigués et abandonnent le soin de leurs plantes, laissant le potager se transformer en une véritable jungle. Pourvu qu'il y ait des fruits, le reste importe peu, se disent-ils. Mais au final, ils obtiennent exactement le résultat inverse. Des plantations trop denses sont un paradis pour les maladies et un enfer pour la récolte. Imaginez un plant de tomates envahi par les gourmands et les vieilles feuilles basses. À l'intérieur de ce plant, l'air circule à peine, et après une pluie ou un arrosage, l'humidité persiste. Les rayons du soleil ne peuvent pas atteindre les fruits. Ce sont des conditions idéales pour le développement du mildiou et d'autres infections fongiques. La maladie se déclare instantanément et se propage à travers le feuillage dense comme un feu de forêt. De plus, la plante dépense une quantité énorme de nutriments pour maintenir toute cette masse foliaire inutile. Au lieu de concentrer son énergie sur le grossissement des fruits, elle nourrit des dizaines de gourmands inutiles et de feuilles vieillissantes. En conséquence, les tomates sur ces plants mûrissent lentement, restent petites et souffrent souvent de pourriture apicale, cul noir, due à un manque de nutriments. Alors, que faire? Ne cédez pas à la paresse. Régulièrement, au moins une fois par semaine, parcourez vos rangs avec un sécateur. Éliminez sans pitié tous les gourmands sur vos plants de tomates. Coupez les feuilles basses jusqu'à la première grappe de fruits, elles ont fait leur travail et ne font maintenant que puiser inutilement la sève. Retirez toutes les feuilles jaunies, malades ou endommagées sur toutes les cultures. Cette procédure simple, telle un grand nettoyage dans la maison, libère les ressources de la plante, améliore la circulation de l'air, assure un meilleur ensoleillement des fruits et constitue la meilleure prévention contre les maladies. Vous remarquerez immédiatement que vos légumes commenceront à mûrir plus vite et de manière plus homogène. Et enfin, la 5e et la plus stratégique erreur du mois d'août. Elle ne concerne pas ce qui est présent, mais plutôt ce qui fera défaut à l'avenir. C'est ce qu'on pourrait appeler le syndrome de l'espace vide, ou, plus simplement, l'attitude qui consiste à considérer la saison comme terminée. Imaginez,
Vous avez récolté l'ail, les oignons, les pommes de terre précoces, et vous laissez votre parcelle à nu jusqu'au printemps prochain. Laissons la terre se reposer, pensez-vous. Mais la nature a horreur du vide. Sur cette parcelle dénudée, les mauvaises herbes les plus tenaces et envahissantes s'installeront instantanément. Elles ne se contenteront pas de puiser les derniers nutriments du sol, elles auront aussi le temps de monter en graines, vous garantissant un double désherbage l'année suivante. De plus, la terre exposée souffre considérablement de la chaleur estivale, des pluies et des vents. Elle se dessèche, se fissure, sa structure se dégrade, et les micro-organismes bénéfiques périssent. Au printemps, cette parcelle reposée se sera transformée en un lopin de terre inerte et épuisé. Que faire? La réponse est simple, semer des engrais verts. C'est un véritable salut pour le potager. Dès qu'une parcelle est libérée, semez-y immédiatement de la moutarde, de la facélie, de l'avoine ou du seigle. Ces plantes poussent rapidement, formant un tapis vert dense. Elles étouffent la croissance des mauvaises herbes, protègent le sol de l'érosion et du dessèchement et l'ameublissent avec leurs racines mieux que n'importe quel cultivateur. Mais le plus important, c'est la future nourriture pour votre terre. À l'automne, les engrais verts bien développés peuvent être simplement fauchés et enfouis dans le sol. Ils se décomposeront pendant l'hiver, enrichissant la terre en matière organique et en azote, aussi efficacement que du fumier. Le mois d'août est le moment idéal pour commencer à penser à la saison suivante. Semer des engrais verts, planifier la rotation des cultures, préparer les buts pour l'année prochaine, tout cela, ce sont des investissements dans vos futures récoltes. C'est une erreur de penser que le mois d'août marque la fin de la saison. En réalité, c'est un nouveau départ. Et nous arrivons au point le plus crucial. La pire erreur à commettre en août n'est ni un mauvais arrosage, ni une fertilisation incorrecte. C'est de penser que la saison est pratiquement finie. En réalité, août n'est pas l'épilogue, mais le prologue de la récolte de l'année suivante. C'est maintenant que vous posez les bases de la santé future de votre jardin et de votre potager. En cessant d'arroser, en apportant les mauvais engrais, en laissant pourrir vos récoltes et en laissant votre jardin s'envahir, vous ne perdez pas seulement une partie de vos fruits actuels, vous épuisez le sol, créez un foyer de maladies et de nuisibles pour l'hiver, et vous vous condamnez à un double travail au printemps. C'est un sacré rebondissement, n'est-ce pas? Tout ce que vous faites en août a des conséquences à long terme. Alors, récapitulons. En août, on arrose au pied des plantes, on les nourrit en potassium et en phosphore, on récolte régulièrement tous les fruits et légumes, on procède à un nettoyage sanitaire et on commence déjà à préparer le sol pour la nouvelle saison. En gardant ces règles simples à l'esprit, non seulement vous préserverez et augmenterez votre récolte de cette année, mais vous ferez aussi un énorme bienfait pour la suivante. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun de nos prochains conseils. Et maintenant, une question pour vous. Quelles sont, selon vous, les tâches les plus importantes à réaliser en août au jardin? Ou peut-être avez-vous vous-même déjà commis l'une de ces erreurs? Partagez votre expérience en commentaire et discutons-en ensemble.